Il est impressionnant de voir combien toutes les communes de la région peuvent se mobiliser autour des saints, autour de leur mémoire. On voit bien que ce n'est pas simplement du folklore, mais qu'il y a vraiment la trace et la transmission aussi d'une fidélité à ce que nos ancêtres ont vécu, mais aussi à ce que ces saints peuvent représenter. D'abord, c'était une surprise que Monseigneur m'a invité et c'était également une grande joie parce que c'est la première fois que je vais vivre cet événement diocésain qui rassemble beaucoup de monde et c'est bien aussi de favoriser cette piété populaire parce que ça maintient la foi, ça maintient la tradition. C'est avec une grande émotion parce que je ne connais pas les intentions et j'ai vu que le peuple, les villages où j'étais, avec toutes les confréries qu'il y a, ils gardent cette belle tradition de reliques, la mémoire des saints, Saint Martial, Saint Éloi et tant d'autres. Et avec la dévotion avec laquelle ils vivaient ce moment, et je me disais, voilà, la mémoire des chrétiens est une mémoire très grande, de respect, de vénération, et on doit toujours apprendre quelque chose de ces saints patrons. Je pense que tous les saints qui sont vénérés ici sont beaucoup des saints ermites. C'est des gens qui ont représenté une figure de bienveillance, de bonté dans des temps très durs. Au 6e, 7e siècle, on vit des choses difficiles un peu partout, il y a beaucoup de violence. Et ces saints représentent justement un pas de côté dans l'humanité, un pas de côté par rapport à ce monde de lutte. Et ça reste un message universel que l'humanité n'est pas faite uniquement pour vivre dans la peur, en se faisant peur, en se menaçant les uns les autres. Elles sont aussi liées à la mémoire de la trêve de Dieu, de la paix que l'Église a essayé d'imposer aux seigneurs qui se battaient. Nous voyons bien que la construction d'une culture de la paix doit mobiliser les énergies spirituelles de tout le monde. Je pense que les saints sont des baptisés. Ils deviennent enfants de l'Église qui est une, sainte, catholique et apostolique. Eh bien, les saints nous rappellent que nous aussi nous sommes des baptisés. Qu'est-ce que c'est que le baptême? Lorsqu'on demande à un catéchumène, veux-tu recevoir le baptême? Il va dire, est-ce que tu veux devenir saint? Et donc, les saints nous rappellent que nous sommes des enfants de Dieu et les enfants de Dieu doivent vivre selon la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons des saints. Et donc, les saints nous rappellent, nous ramènent aussi à cette volonté de Dieu. Nous avons à vivre notre baptême. Vraiment. Moi, je pense que les saints nous montrent le chemin. Ils étaient de la même condition que nous tous. Ils ont vécu dans des moments aussi difficiles comme nous vivons dans des moments difficiles. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché trois choses. Ils se sont attachés à la prière. On a besoin de prier. Dans la prière, on rencontre le Seigneur, on trouve le calme, la paix. Et on sent l'aide du Seigneur qui nous accompagne, qu'on n'est pas seul. L'Eucharistie est la force, et le repas du Seigneur qui nous donne la force. Et troisièmement, je pense qu'ils ont vécu toujours l'amour et la solidarité envers les plus pauvres. Surtout, Saint Éloi nous le montrait. On devient des témoins du Seigneur, des témoins très humbles, mais dans le chemin de l'amour. Je pense que nous voyons dans cette tradition et cette vénération des saints, je vois un appel à nous tous à la sainteté, à vivre notre foi en soyant saints. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être saint? La sainteté, c'est aimer. Aimer comme Dieu nous a aimés. Voilà. Et je pense que ça, c'est facile à faire avec l'aide du Seigneur.